Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental, général et intemporel. Bien entendu, si les éléments de contexte ne correspondent pas à votre situation, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. On va commencer avec ce tarot. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ici, on a un roi de coupe, un 7 de bâton et un page de bâton. Ici, on a l'impression que ce roi de coupe, là, il a bataillé pendant pas mal de temps. Il y a eu potentiellement pas mal de conflits, des luttes. Et que là, il redémarre en fait un cycle ou en tout cas, il va vers un nouveau chemin. Il va vers quelque chose de beaucoup plus sûr, de beaucoup moins conflictuel hein, par rapport au set de bâton qu'on avait ici. Et il va vers un confort émotionnel et vers une stabilité. Ici, on a le 9 d'épée et l'empereur. En fait, cette personne-là, cette énergie yang de coupe, va retrouver un équilibre émotionnel. Ici, on a l'empereur. Cet empereur, il a vécu des trahisons, il a vécu des chagrins, mais là, il est en fait en voie de guérison. D'accord? Il va retrouver son équilibre. Ici, on a le jugement. Alors, peut-être que ça va se traduire par un divorce, hein, tout simplement. Un jugement de divorce pour arriver à la fin d'un cycle et au début d'un autre. Ici, avec le fou, on repart concrètement sur de nouvelles aventures. Le 3 de bâton, ici, nous montre que la personne est prête à repartir sur de nouvelles aventures. D'accord? On est vraiment sur ces énergies-là. Le cavalier de coupe, le 7 de coupe et le hiérophante. Il ou elle va avoir plusieurs possibilités. Quelle personne j'ai envie d'être, quel contrat amoureux j'ai envie d'avoir, quel type d'attachement ou d'engagement j'ai envie d'avoir et avec quelle personne. Donc là, on redémarre vraiment. J'ai envie de dire que si vous divorcez, que vous êtes fraîchement séparés, bah vous revenez sur le marché en fait, hein, des célibataires. Ici, le 8 de bâton, la reine de pentacle et le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle nous indique que vous avancez doucement mais sûrement. Sûrement vers une espèce de tranquillité, on va dire, une organisation de votre vie familiale, matérielle, quelque chose de confortable. Et c'est quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement. Une fois que cette séparation-là va être vraiment actée et entérinée, vous allez avancer rapidement dans votre vie. Vous allez recommencer à reconstruire des choses. L'as de bâton, le 4 de pentacle et le 10 d'épée. En fait, vous allez vous rendre compte que longtemps, vous vous êtes accroché à une relation, à un travail, à une maison, à quelque chose que vous aviez qui avait pour vous de l'importance, mais qui était plus de l'ordre du matériel. On n'était pas vraiment dans l'affectif. Là, on était avec des personnes qui étaient potentiellement en couple et qui étaient rassurées en fait par cette entité de couple. Ici, après bien des épreuves, le 10 d'épée nous montre que vous arrivez à la fin d'un cycle souffrant. Donc potentiellement, vous allez aussi pouvoir vous détacher de cette dépendance ou de vos peurs de ne pas avoir suffisamment ou de perdre quelque chose. L'as de bâton, ici, nous montre que vous allez être capable de relancer des projets. Vous voyez, le monde aussi nous montre que vous allez aller vous projeter vers l'extérieur. Vous allez vous projeter vers d'autres projets. La reine de bâton et le 10 de pentacle. Vous allez reconstruire une vie ailleurs, une vie différente. Avec le 10 de pentacle ici et ce monde, ça peut nous parler aussi de déménagement en fait. Hein. Vous allez vraiment passer par une étape de construction, de reconstruction. Le 5 de coupe, la mort et l'ermite. Oui, c'est ça.
Vous prenez le temps de vous reconstruire en fait. Hein. Vous allez faire table rase du passé pour repartir vers de nouvelles aventures. Vous avez été dans un moment de votre vie où les énergies, les personnes qui vous entouraient vous ont pompé beaucoup d'énergie en fait. Vous n'aviez plus la force de penser à vous, de créer vos propres projets. Ici, la mort, elle nous indique que c'est comme si vous brûliez tout en fait, d'accord, pour fertiliser la terre et repartir sur de nouvelles choses. L'ermite, lui, il va vous expliquer que tout simplement, vous allez utiliser vos expériences, toutes ces compétences-là que vous avez acquises pour pouvoir avancer à votre rythme. La reine de coupe, l'as d'épée et le 2 de coupe. Ici, en fait, hein, on nous parle d'échanges amoureux avec cet as d'épée. Vous allez potentiellement échanger des SMS, des appels téléphoniques et tout ça avec une personne donc qui est dans le cœur, hein, qui est dans l'amour, dans les émotions, pour entrer en relation avec cette personne. Donc après avoir réorganisé votre vie, après avoir fait un point sur vous-même, vous êtes recentré sur vous, avoir compris aussi hein, peut-être de vos erreurs, vous allez petit à petit arriver vers une rencontre. Le 8 de Pentacle, la reine d'épée et le page de Pentacle. On y va doucement mais sûrement en fait. Hein. C'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous projeter. C'est une relation qui avance lentement mais sûrement. C'est-à-dire que on fait vraiment un pas après l'autre, mais tout ce qui est construit ensemble, c'est quelque chose de solide et de stable. Ça peut ici aussi, avec le 8 de Pentacle, nous indiquer que vous rencontrez cette personne dans un cadre professionnel ou que cette personne a une profession du type artisan, par exemple. Quelqu'un qui travaille avec ses mains. Le 4 de bâton, le roi de Pentacle et les amoureux. On sent hein, quand même ici la volonté et le besoin d'ancrer dans la matière ce nouvel amour. Le 4 de bâton nous montre qu'on célèbre quelque chose, on fête quelque chose. Le roi de Pentacle, lui, il est très ancré dans la réalité, dans la matière. Ses projets prennent vie. Donc ici, cette reine d'épée qui... elle est dans la réflexion, dans la vie qu'elle aimerait avoir, hein, avec tous les pentacles qui sont autour, eh bien, elle va pouvoir enfin réaliser ses projets avec cette énergie yang, ici, avec ce roi de pentacle. Alors, évidemment, hein, je ne parle pas forcément que d'hommes ou que de femmes. Hein. On parle de personnes avec une énergie yin ou yang. On peut être un homme et avoir une énergie plus yin que sa compagne, d'accord? Donc ça, après, c'est vous qui allez pouvoir voir un petit peu où vous en êtes par rapport à vos énergies. En tout cas, ici, ces amoureux nous montrent un choix, un engagement hein, avec aussi ce 4 de bâton. Alors, le roi d'épée, cavalier d'épée et le magicien. C'est ça, on prend un nouveau départ en fait avec quelqu'un. On renaît à une nouvelle vie aussi. Hein. Tout à l'heure, on a sorti l'arcane sans nom. C'est aussi un peu cette idée-là. Une idée de renaissance. Vous voyez, on renaît un peu de ses cendres. Donc là, ici, vous avez toutes les cartes en main, en fait, pour avancer de manière positive avec cette personne que vous allez avoir sur votre chemin. On va continuer avec ce jeu, un petit Lenormand, d'accord? Et on va voir ce que les guides ont envie de vous dire, en fait, par rapport à cette relation-là qui va vous être mise sur la route. Donc, si vous êtes dans une période un peu compliquée, sachez que tout va se mettre en place pour vous. Le serpent, les oiseaux et la fin. Alors ici, ça nous parle d'une femme qui potentiellement a pu être trahie. Quelqu'un qui vous a beaucoup sali verbalement, qui a dit des choses sur vous, qui vous a beaucoup critiqué en fait, et qui vous a isolé en fait, d'accord?
vous avez choisi de vous éloigner et de vous isoler en fait de toutes ces personnes. Et en fait, bah, vous allez enfin pouvoir sortir de votre tour d'ivoire en fait. Vous êtes protégé un temps des autres, hein, des personnes qui n'étaient pas positives pour vous, des personnes qu'on dirait aujourd'hui toxiques. Et en fait, la clé, c'est cette rencontre. Ouais. Ici, avec l'enfant, c'est aussi la notion d'enfant intérieur, on va s'amuser. Les poissons, eux, ramènent à l'abondance. Si on est sur des choses plus terre-à-terre et pratico-pratiques, ça peut aussi nous parler de la conception d'un enfant. Alors, soit cette personne que vous allez rencontrer a déjà un enfant ou que vous avez un enfant, soit vous allez pouvoir concevoir un enfant avec cette autre personne. Les trèfles ici, c'est la notion de chance, quelque chose d'inattendu. Peut-être que vous aviez renoncé à la maternité ou à la paternité en vous disant bah, je commence à être un peu vieux, un peu vieille, ou bah, j'ai pas rencontré la bonne personne et tout ça. Et en fait, clac, cette personne va se présenter à vous en fait. La récolte, la lettre et les nuages. C'est vraiment une rencontre qui va vous amener vers de l'abondance. C'est une rencontre où il va y avoir aussi beaucoup d'échanges. Hein. On a vu ça tout à l'heure avec cet as d'épée, hein, toutes ces pensées, tout ça. Et en fait, vous allez enfin pouvoir laisser les nuages derrière vous et avancer. Ici, on pourrait aussi avoir la notion de couper avec quelque chose. Donc, on parlait de potentiellement un divorce acté. Ça pourrait être aussi cette notion-là. Le cœur. Vous voyez, on laisse des choses qui ne sont plus positives pour aller vers l'amour. L'ours et le chien. Le chien, c'est l'amitié, c'est la fidélité, d'accord? Il est toujours présent. Bon, ici, c'est pas le type de chien, mais un Saint-Bernard, il est aussi sécurisant. Il va vous secourir, il va vous accompagner dans des moments pas toujours faciles. Et l'ours, lui, va nous parler aussi de force, de fiabilité. Enfin, vous allez pouvoir compter sur la personne avec laquelle vous allez vivre. Enfin, vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Vous allez aller vers des choses très concrètes et fiables. Alors, le bateau, la ruse et l'encre. Je peux avoir aussi ici la notion de travail, encore une fois. Donc, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans le cadre de votre travail. Alors, pas forcément un ou une collègue, mais ça pourrait être un client, une cliente. Quelqu'un que vous allez accompagner ou coacher. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore? Ou si l'un des deux est artisan. Vous voyez, des choses un peu comme ça. Et en fait, alors pourquoi je dis ça? Parce que ici, le renard, lui, symbolise aussi le travail. Et avec ce bateau, j'ai une notion de se déplacer. Donc, je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça. Les souris. L'anneau. Et l'arbre. Vous avez pu aussi être avec quelqu'un qui n'était pas très stable. Qui vous a beaucoup menti. Donc, avec ce renard et ce bateau. Et tout ça, ça vous a beaucoup grignoté, en fait. La prochaine rencontre que vous allez faire, c'est une rencontre qui va vous amener vers un engagement. Et l'arbre, hein, c'est vraiment la santé, mais c'est aussi la famille. Donc peut-être que vous allez enfin pouvoir construire la famille que vous vouliez avoir. Ou alors, vous avez revécu un karma familial, en fait. Vous voyez, ça pourrait être quelque chose comme ça. Une situation qui a été vécue plusieurs fois dans votre famille ou dans votre arbre généalogique. L'étoile, la femme, le cercueil. Là, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose comme ça parce que ici, hein, je vous dis, la famille, l'arbre généalogique, là, avec ce cercueil, on a vraiment cette impression de répétition, en fait, de transmission de choses qui n'étaient pas forcément évidentes. Et cette guidance-là, elle vous montre, d'accord? Peut-être que vous rencontrez toujours certains types de femmes. Peut-être que les femmes de votre entourage ont vécu toujours le même type de relation. Et en fait, vous allez guérir de tout ça. On a vu la tempérance tout à l'heure.
vous allez pouvoir enfin vous libérer de ce karma-là. Le cavalier, les livres et le jardin. Donc là, on est vraiment sur une compréhension, sur des choses qui étaient gardées secrètes. Et en fait, ça va vous permettre de vous ouvrir vers l'extérieur et de renaître en fait vers une nouvelle vie. Alors, on va maintenant utiliser le Wisdom of the Oracle et on va voir si on peut compléter les messages. Le chaos et le conflit. Cœur loyal. Voilà, vous avez pris un risque en fait. C'est-à-dire que vous n'étiez plus bien dans la vie que vous meniez et vous avez choisi de suivre votre cœur en fait. Vous avez choisi d'être fidèle à vous-même. Peut-être que votre entourage vous a dit non mais c'est n'importe quoi, tu lâches tout comme ça. Mais en fait, vous vous êtes écouté. D'accord, vous avez suivi votre cœur, vous avez suivi vos émotions et ça vous a rendu heureux et vous êtes parti vers de nouvelles aventures. On a parlé du fou tout à l'heure, on a aussi parlé du magicien, des fins de cycle. Donc vous voyez, ça a pu prendre un petit peu de temps, mais une fois que vous êtes mis en route, vous êtes mis en route et vous êtes allé vers votre âme sœur, où vous allez y aller. Donc, et c'est un moment où vous allez vraiment être dans votre cocon. Ici, on est dans la sieste, on est dans tout ça. Vous l'avez rêvé ce moment, vous l'avez fantasmé. Et là, vous allez enfin rencontrer quelqu'un qui va vous donner des coups de main, en fait. D'accord ? On est vraiment là-dedans. Là, vous êtes vraiment prête à vivre votre vie. Vous allez laisser derrière vous tout ce karma familial ou toutes ces vies antérieures là qui ont pu peser et vous montrer que, ou vous faire croire que l'amour, c'était pas pour vous. On retrouve vraiment un équilibre. Vous êtes libéré en fait d'une peur d'être abandonné. D'accord ? Jusqu'ici, vous n'arriviez pas à construire vraiment les choses parce que vous aviez peur d'être abandonné. Il va falloir être capable de construire quelque chose, mais de le faire par choix, en fait. Peut-être que vous aviez tendance à être avec quelqu'un et puis ben, on y restait parce que cette personne s'est intéressée à vous, parce que cette personne semblait bien sur le papier, mais en fait, c'est pas un vrai choix. En fait, si vous aviez eu plusieurs choix, vous n'auriez pas pris cette personne ou votre envie, votre idéal est totalement à l'opposé. Allez, la paix. Ici, on a la symphonie inachevée. Vous voyez, en fait, ici, vous avez certainement eu une vie amoureuse avant. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est hey, ta vie, elle n'est pas terminée. En fait, là, ce qui t'attend, c'est un petit intérieur sympa, un petit cocon avec quelqu'un avec qui tu vas bien t'entendre. Et la vie est belle, en fait. Hein. Allez, avant de se quitter, je vais vous proposer un petit papier de « Je t'offre des pensées positives et de la joie ». Alors, je vais tirer 3 petits papiers. Vous pouvez choisir simplement un papier parmi les 3 ou écouter les 3 messages. Hop. La joie profonde du cœur est une boussole qui nous indique le chemin de la vie. Mère Teresa. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous avez choisi votre cœur, en fait. Vous vous êtes écouté. Si vous manquez de confiance, vous manquerez d'avenir. Proverbe juif. Donc là, il faut se lancer, en fait. Hein. Et vous allez vous lancer vers une nouvelle relation. Les grandes joies ne sont pas les plus importantes. Ce qui compte, c'est de savourer les petites. Jean Webster. Comme l'enfant intérieur tout à l'heure, hein, laissez-vous guider par l'amour, par vos envies. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.